Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui, nous entrons encore une fois dans son programme du Seigneur. Dieu qui nous appelle. Et nous avons fait un grand chemin jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, le thème qui nous est proposé, c'est cela. Sommes-nous en phase avec Christ? Et c'est quoi être en phase avec le Christ? On connaît Jésus-Christ, on sait ce qu'il a fait, on sait comment il fait, mais comment est-ce que ce que nous croyons peut s'ajuster à ce que nous vivons? Ou alors, et c'est déjà possible? Voici la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et nous allons le lire dans le livre de Jean, Jean 16, de 16 à 33. Nous allons lire cet extrait. Et puis alors, à travers cela, à travers ce que nous avons comprendre, et nous allons entrer maintenant dans ce que le Seigneur nous a préparé. C'est Jean 16, de 16 à 33. Lisons au nom de Jésus. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul.
Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Et là, c'est une partie, on vit un moment très spécial. Les disciples avec le Seigneur. Et là, clairement, les disciples, c'est très étonnant qu'au moment où justement, Jésus, qui était parmi eux, qui vivait en permanence avec eux et qui avait tout laissé, et c'est dans ce passage biblique où les disciples disent à Jésus, maintenant, nous savons que tu viens du Père. C'est quand même bizarre. Des grands hommes, nous savons ce que Jésus a choisi. Il a choisi des hommes responsables, des hommes de famille, des hommes de la loi. Et c'est possible de suivre quelqu'un, d'avoir tout laissé. Et c'est censé de suivre quelqu'un et d'avoir tout mis à côté. Et puis, au moment où la personne va s'en aller, c'est là où tu vas te dire, enfin, je crois en toi. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, si. Ça a eu un sens. Et son sens, c'est quoi? Il y a une chose ici qu'on voit très bien. Quand Jésus les a demandés, et c'est maintenant que vous croyez. Et pourquoi il les a posé cette question? Il venait de lui dire, il venait de dire à Jésus, les disciples, maintenant tu ne nous parles plus en parabole. Maintenant on te comprend. Maintenant on est en phase avec toi. On est sur la même longueur d'onde avec toi. Parce que des fois on ne capte pas très bien où il y a des ondes qui viennent d'ailleurs, comme ce que nous sommes en train de vivre dans ces rues de Bruxelles aujourd'hui, où il y a les passants, les voitures qui passent. Quelqu'un voudrait peut-être bien écouter, ça serait bien. Ça serait bien s'il n'y avait pas de bruit ou s'il n'y avait pas cette résonance externe. Pour que nous soyons en phase. Être en phase. Ça, c'est très important. Et quand on est en phase avec quelqu'un, on le comprend. On le comprend. Et voici alors ce que le Seigneur a ajouté à cela. Quand les disciples ont dit, verset 30, « Maintenant nous savons que tu sais tout et qu'il n'a pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Après avoir cru, et là voici ce que Jésus les a dit. Vous serez dispersés. Waouh! Drôle d'événement. Vous avez cru, au lieu que vous soyez ensemble pour témoigner, vous rappeler chacun, vous édifier. Et voilà ce que Jésus les annonce. Vous serez dispersés. Mais alors, comment on va faire? Vous serez dispersés. Chacun partira de ce côté. Et vous me laisserez seul. Et là, c'est quelque chose, on va le voir dans le sens inverse. C'est Jésus qui les annonce que je ne viendrai pas avec vous. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas laisser Jésus seul, logiquement, puisqu'ils l'ont même suivi avant même de savoir vraiment qui il est. Et maintenant qu'ils savent qui il est, la logique, ce serait, on reste avec toi. La logique, ce serait, vous restiez maintenant avec moi. Mais il est dit, vous allez me laisser seul. Alléluia. Cependant, voici ce qu'il a ajouté, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis cela, afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix
à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il connaissait très bien les faiblesses, leurs faiblesses, leurs incapacités, mais il les a encouragés à travers la déclaration de leur foi. Maintenant, nous savons qui tu es. Maintenant, nous croyons en toi. Maintenant, nous te connaissons. Mais Jésus savait très bien cette faiblesse. Et voilà alors qu'il les a annoncé tout cela. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le message est donné comme si le message est donné à l'envers. Je vous annonce ce que je suis. Je suis victoire. Vous le savez. Je suis victoire. Et c'est pour cela que vous allez être dispersés maintenant. Parce que je suis victoire. Dans le monde où vous allez être dispersés, quand vous aurez à souffrir, sachez une chose. Je suis victoire. Et c'est pour cela que maintenant que vous savez que je suis victoire, partez. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez demander? Il a dit, tout ce que vous allez demander à mon nom vous sera donné. Et qu'est-ce qu'il les a dit de demander? Que votre joie soit complète. Mais quelle est cette joie? De posséder une belle bagnole? D'avoir une belle femme? D'avoir un bel homme dans sa vie? D'avoir de bons enfants? Un bon salaire? Quelle est la joie de quelqu'un qui souffre? Parce qu'il les a déjà dit, vous aurez à souffrir. Mais quelle est la joie de quelqu'un qui souffre? C'est de recevoir le secours, de se dire que le combat a cessé. Victoire. C'est ça l'accomplissement de notre joie. C'est ça en fait que les disciples devaient demander. Que la victoire soit connue de partout où on a été dispersés, parce que nous allons proclamer une chose. Il est victoire. Celui que vous avez mis sur la croix, celui que vous avez persécuté, celui que vous avez déclaré mort et tout ce qui en suit, il est victoire. Quand cette histoire sera connue, parce que vous êtes dispersés, parce que vous allez le dire à tout le monde, et là, votre joie va se compléter. Tout ce que vous allez demander concernant cette histoire, concernant cette propagation de cette nouvelle qui est la joie, vous le recevrez à mon nom et mon Père vous le donnera. Je n'aurai même plus à demander, puisque vous serez en train d'appeler une chose, l'avènement de la victoire. Pour tout le monde, partout où vous serez, dans n'importe quelle situation que vous serez, dans n'importe quelle situation que vous vous trouverez, votre joie sera complète. Parce que maintenant, vous savez que je suis victoire. Vous allez souffrir dans ce monde, c'est une évidence. Vous allez pleurer, et pas seulement pleurer, même se lamenter. C'est très facile de pleurer. Mais se lamenter, c'est toute une histoire. Il y a certaines personnes qui vivent une vie de lamentation. Ils se lamentent de tout et de rien. Oui, j'ai de belles chaussures, mais il me faut mal aux pieds. J'ai un bon homme dans ma vie, mais des fois, il m'énerve. Hein. J'ai des enfants, je les adore, mais des fois, ce sont des petits démos, comme on dit, qu'on aime bien le dire, nous les mamans. J'ai des voisins, j'ai trouvé une maison, mais qu'est-ce que j'ai des voisins? Impossible. Pleurer, c'est une chose, et se lamenter, c'est encore pire. Et le Seigneur nous a prévenus. Mais tout cela, ce mode de vie qui ne convient pas à ceux qui ont cru et à ceux qui savent que je suis victoire. Le jour où ça va entrer dans un contexte réel, votre joie sera complète. Et là, je suis en train de dire que dans le royaume de Dieu, on ne demande qu'une chose, une seule chose. Une seule chose. C'est ce que nous venons d'écouter. Que ma joie soit complète.
Et quand ma joie est complète, je vous le dis, le Seigneur vient. Ah oui, c'est ce qu'on vient de lire, non? C'est ce qui est écrit. Et voici, dans le royaume de Dieu, ce que nous avons. Voici le secret d'être infatigable. Si on demande la joie, est-ce qu'on se fatiguerait? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais il y a ces combats qui nous ont été annoncés. Et le premier combat, ici, nous allons le voir. Nous vivons dans un monde très intellectuel. En tant qu'intellectuel confirmé, affirmé, ou alors qui se le disent, très souvent, il y a une chose. Le premier obstacle est sociologique. Sociologique dans le sens où le milieu dans lequel nous vivons vient s'accaparer de la vérité, de ce qui est véritable. Il vient même tout matérialiser. Si tu n'as pas, tu es rien. Les soucis nous préoccupent. Il vient même abrutir notre façon de penser. Il vient nous préoccuper. Il vient envahir notre esprit. Il vient nous séduire par des loisirs, nous attire et nous fascine. Et les relations mondaines favorisent des évasions et enlissent dans notre vie le superficiel et l'inauthentique. Je parle aux intellectuels, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et du coup, ce qui devait être réel devient abstrait, devient de la folie. On commence à te dire, si belle femme que tu es, tu ne trouves rien d'autre à dire que de propager ce soi-disant évangile. Tu devrais t'amuser. Ah oui, hein, tu devrais être, je ne sais pas, peut-être sur mythique.com. Ça fascine. Ça fascine, n'est-ce pas? Tu devrais déjà partir en vacances, tiens, parce que tu as beaucoup travaillé. Ça, ce sont des loisirs et on y est droit, hein? N'est-ce pas? Il n'y a rien contre dans la parole de Dieu. Mais voici les séductions. L'autre obstacle, c'est l'obstacle psychologique qui est le plus redoutable. Et là, alors, les distractions s'insinient dans notre psychisme et hantent nos facultés. L'obstacle psychologique. Ça veut dire que cette distraction, je vais me dire, mais Seigneur, tu sais quoi? J'aime beaucoup esprit criminel. J'aime beaucoup l'autre là, des femmes qu'on aime bien s'habiller. C'est quoi encore? De cette femme brésilienne. Vous pouvez m'aider, vous ne regardez pas, hein? Je suis parmi... c'est à la mode, oui, c'est comment qu'il présente. C'est quoi cette émission? Mais vous le connaissez. Vous ne connaissez pas cette émission? Ah ben je suis étonnée. Les reines du shopping, voilà. Hein? On a quand même envie d'être à la mode. Hein? Tu vois, on est servante du Seigneur, il faut que j'ai de la swag. Il faut que je sois à la mode, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que cet esprit, cet obstacle psychologique qui va venir hanter mon psychisme et mes facultés? Je vais dire, Seigneur, allez, c'est que 45 minutes. Les reines du shopping, comme ça, on va dire, elle est à la mode, quoi. Elle a de la swag, elle a... Hein? C'est bien, c'est... Et puis alors, je me rends compte, en fait, qu'après cela, je suis fatiguée. Oui, Seigneur, je me mets à genoux 5 minutes. Tu comprends la vie d'ici. Il y a le repas que je dois préparer. Et puis, en plus, il y a ma voisine qui m'a appelée il n'y a pas longtemps. Je suis en train de diminuer le temps de ma relation avec le Seigneur. Et pourtant, ça semble un peu anodin. Hein?
Et puis, ça ne dérange pas. Après tout, je vais aller chez la voisine, c'est pour peut-être l'aider. Après tout, j'ai le droit de me reposer. Ce n'est que 45 minutes. Mais dans la présence du Seigneur, tout devient autre chose. Ça veut dire que je vais commencer à faire des remises. Je remets tout. Là, je suis en train de parler de ces obstacles, de ces choses qui nous empêchent d'être dans la joie et de demander convenablement. Et de demander pour que la victoire soit manifestée. De demander pour que l'avènement de Christ soit là. Pour que ma joie soit complète. Je fais des remises. Je remets tout un peu plus tard. Et en plus de ça, j'oublie. C'est une mise. J'ai omis ça. Ou alors, je suis dans la précipitation. Je suis toujours pressée. Toujours pressée. Mais vous connaissez, c'est la vie d'ici. Hein? C'est comme ça. Ce n'est plus même la vie de l'Europe. Hein? Même en Afrique, on est pressé. Hein? Maintenant, les Africains, on les montre. Hein? Ils sont à l'heure, même plus qu'à l'heure. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ah, ils arrivent à l'heure. Ils sont pressés aussi. Hein? Les choses changent. Oh là là. Et si on savait. Ou alors, je suis dans l'abréviation. J'abrège tout. Après tout, Dieu comprendra. J'abrège tout. Tout est abrégé. Je suis dans les abréviations. LOL. OMG. J'ai oublié de demander à ma fille. Elle connaît mieux que moi. Et on est dans cette vie-là où on abrège tout, sauf une chose. Le temps de l'attente, de l'accomplissement, de la joie. Et quel dommage. Autant de variations et d'aspects d'une évidente capitulation et recapitulation. Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Dieu est bonté. Et je suis toujours là. Il me comprendra. Il me comprendra. Et du coup, je ne crée pas une relation qui me met en phase avec Christ. Je vais choquer un tout petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent Jésus, qui ne suivent pas Christ. Emmanuel a un nom composé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'homme de Galilée. Permettez-moi de le dire, le juif. Et on oublie qu'il s'appelle aussi Christ, résurrection, victoire, the shining. On oublie de suivre cela. On reste des chrétiens. On reste ses disciples qui suivent Jésus, qui ont tout laissé, tout abandonné, tout abandonné. Mais au bout, au moment où il s'en va, ils vont lui dire, mais c'est maintenant qu'on te connaît. On ne savait pas qui tu étais. C'est pour ça qu'on murmurait souvent. On n'avait pas compris. Mais il s'apprête à partir. C'est dommage quand même. Hein. Tu as un pote, tu l'as toujours dit, c'est mon meilleur pote. Vous êtes tout le temps ensemble, vous prenez un verre ensemble et tout ça. Je vais utiliser cette image. Sur son lit de mort, tu lui dis, maintenant je sais qui tu es. Waouh, quelle amitié. Il va se dire, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui, attends, ça n'a pas de sens. Suivons, soyons des disciples qui suivent Jésus-Christ, qui est victoire. Si Christ n'avait pas existé, notre foi serait basée sur rien. Il aurait pu rester l'homme de Galilée. Jésus, fils de Marie et Joseph, pour certains, pas fils de Dieu. Il aurait gardé cet aspect 100% humain. Ça ne nous aurait rien apporté, hein? Rien du tout. Mais le fait qu'il est Christ, ça a tout changé. Et du coup, notre façon de penser devrait aussi changer. Je ne demande plus ce qui est 100% humain à la façon de Jésus.
Comprenez-moi, je parle du royaume de Dieu. Ne prenez pas mes mots, ne les amenez pas ailleurs, sinon vous allez vous perdre avec. Je parle du royaume de Dieu. Et là alors, quand on ramène cela, on demande maintenant ce qui est de Christ. Ce qui est de Christ. Christ, il est quoi? Je demande que ma joie soit complète. Pour que je ne sois plus dans les larmes et dans les lamentations. Pour que l'avènement de la victoire soit manifesté. Ce n'est pas un secret. Sans doute que vous le savez. C'est nous, ceux qui ont suivi Jésus, qui vont faire revenir Christ. Ah oui, au plus on va connaître ce Jésus qui est Christ, au plus il viendra tout de suite. Parce que notre joie, tout ce qu'il veut, c'est que notre joie soit complète. Je pars vous préparer une place pour que vous n'ayez plus rien à demander. Parce que dans le royaume de mon Père, vous avez tout. T-O-I-T. All. Vous avez tout. Eh bien, franchement, mes amis et mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir tout? Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir tout? Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas? Ah mais quelqu'un qui te dit, je te nourrirai. Tu as une maison, une très belle maison, parce que ça va être dans des pierres précieuses. Vous en avez vu ici. Peut-être les Dubaïtes ont essayé, les autres de là-bas, c'est très beau ailleurs. Mais dans le royaume de Dieu, oh là là, high level. Quelqu'un qui te dit, je te donne une maison. Tu n'auras plus besoin de rien, parce que vous allez comprendre. Votre compréhension sera complète. Et alors, si c'est pour nous sortir des galères, on va tout faire pour. Et voilà alors, qu'est-ce que nous vivons quand on ne demande pas, quand on ne comprend pas qui est Christ aussi. Nous sommes inquiets, nous sommes des chrétiens, je dirais même plus. Nous sommes des citoyens, vous allez être étonnés, qui sont inquiets, instables, nerveux. Parce que l'inquiétude et la distraction sont les deux obstacles pour l'organisation d'une vie de relation et de vraie connaissance de Christ. L'inquiétude et la distraction sont les deux obstacles pour l'organisation d'une relation intime avec Christ. On est inquiet. Pourquoi on travaille tant? Pourquoi on se fatigue tant? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de meurtres? Pourquoi il y a tant de haine? Parce qu'on est inquiet. Ah, je suis inquiet que l'autre, s'il gagne un peu plus, je perdrai mon travail. Ou s'il fait plus d'études, je n'aurai pas une place. Ou alors, je suis inquiète si on va dire qu'elle est plus belle que moi, je ne mourrai jamais sans avoir un mari. Je suis inquiète pour X temps, je suis plutôt pour X raisons. Je suis inquiète. Et puis, il y a la distraction. La distraction qui englobe aussi la fascination, comme j'ai dit, et la séduction. On est dans la distraction. Il faut que je travaille dur, hein? Dur pour avoir une maison comme mon père en rêvait. Il faut que je sois la fierté de la famille, n'est-ce pas? Ah oui, je suis l'aîné de ma famille. Ah oui, il faut que mon père, de là où il est, ou même s'il me voit, il doit être fier de moi. Je dois représenter quelque chose. Je dois être au contrôle des circonstances. Je dois être celui où dans ma famille, on va dire, ah, il a été. Je suis dans les distractions. Je me perds, je m'évade. Non seulement il y a l'inquiétude, il y a l'instabilité et il y a la nervosité. Ce qui habite dans l'homme, c'est ce qu'il est. Des chrétiens des chrétiens qui sont dans la précipitation, des citoyens, qui sont des citoyens du royaume de Dieu, qui sont
dans la précipitation. Hein? Moi, je parle du royaume de Dieu. Mais là, je suis à la recherche des membres pour remplir mon église. Ah oui, ça m'occupe. Je prépare des croisades. Allez, je prépare j'organise des concerts. C'est pas mauvais, hein? Mais où est-ce que je suis? Attends, ce que tu es en train d'utiliser, c'est une marque déposée, scellée. Marque déposée du royaume de Dieu, scellée par l'Esprit Saint de Dieu et l'agneau, et le sang de l'agneau. Tu es en train de t'approprier ce qui n'est pas à toi. C'est pour ça que tu es instable. C'est pour ça que tu es inquiet, que tu es nerveux. Laisse-toi faire. Demande la joie. Que ma joie soit complète. Parce que c'est tout ce que tu veux, Seigneur. C'est tout ce que je veux. Tu m'as mis ici pour que je sois dans la louange et l'adoration. C'est pour cette raison que Dieu nous a créés. L'hymne à la création, toute créature a un langage. Mais nous, ceux qui ont le cerveau d'intelligence, nous avons perdu notre langage. Les pierres louent le Seigneur. Le vent loue le Seigneur. Les arbres louent le Seigneur. Mais nous qui avons été sauvés par le sang de l'agneau, nous sommes muets. Alors que nous savons tout, nous connaissons tout. Nous qui se disons que nous avons compris. Quel dommage. Et on s'étonne que le monde vit ces situations. Je suis responsable. Tu es responsable. Les chrétiens, c'est nous qui sommes responsables. Nous sommes responsables parce que nous qui avons compris, nous qui avons suivi l'homme de Galilée, Jésus, nous avons oublié une chose, qu'il est Christ, il est victoire. Et c'est à nous que le monde prend exemple. Qui a dit que tous les servantes et les serviteurs de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, les women of God et men of God doivent rouler dans une bagnole qui va à 220 à l'heure? Comment vous allez croiser les gens qui sont à pied, qui sont dans le besoin? Vous ne les croisez jamais. Vous êtes toujours sur Francorchamps. Vous êtes toujours dans le Formule 1. Comment on va les croiser? Ah ben mettez-vous à pied. Vous allez voir, devenez des piétons. Ah ben oui, c'est logique, non? Et votre joie s'accomplira. Votre joie s'accomplira. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Soyons des disciples qui reconnaissent qu'il est Christ et qui demandent ce qui convient au Père. Je ne demande pas que mes enfants réussissent à l'école parce que je l'ai déjà. Et d'ailleurs, qui a dit qu'ils doivent aller à l'école? Je reste dans le contexte du royaume de Dieu. Ne prenez pas mal mes mots. Et qui a dit qu'on doit travailler pour manger? Je reste dans le contexte du royaume de Dieu. Il pourvoit à nos besoins. Il n'aurait pas dit cherchez le royaume de Dieu et T-O-I-T. Tout vous sera donné. Il aurait pu dire oui, il y a certaines choses. Hein. Il y a des choses, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ah oui, je ne sais pas. Oui, le problème d'argent, ça va parce que je sais que c'est ça qui préoccupe beaucoup. Le problème de femme et de mari, oui, peut-être, oui, ça va, ça je passe. Mais non, il a dit tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est préoccupé dans les assurances vie. Je salue mes amis assureurs. J'en ai, pour la gloire de Dieu. Distraction. Distraction. Quelqu'un dernièrement m'a fait une remarque. Et depuis ce jour, je vous le dis, ma vie a changé. Ça a été la première personne qui m'a enseigné à travers Saint-Esprit ce que je suis en train de vous dire. Il m'a dit, mais ma sœur Marie-Claudine, tu es une folle. Et là, alors, je lui ai dit, ah bon? Et c'est toi qui me traites de folle? Il m'a dit, mais non, tout le monde dit ça. Hein?
Ah, moi, je l'ai entendu d'autres personnes. Et là, alors, je me suis dit, je te remercie beaucoup. Ma sœur, voilà pourquoi ma joie n'est pas complète. Je suis en train de vivre une vie des gens normaux, alors que je suis une folle. Donc, je dois entrer dans ma folie. Et là, ma joie sera complète. Et c'est pour ça que maintenant, je suis ravie. Je rends grâce à Dieu de m'avoir fait entrer dans cette dimension de folie. Et j'accepte d'être folle. Oh, mais puisque tout le monde le sait, j'ai été la dernière à être mise au courant. Ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Et maintenant, alors, ben, ça va, tout le monde le sait. Hein. Donc, si on me croise, mettez-vous de côté, mais je ne mords pas. Ça va, pour la gloire de Dieu. Et alors, blague à part, notre Dieu nous appelle à être des témoins, à être des disciples engagés et engageants, à être en phase avec Christ, ne pas être en déphasage avec Dieu. C'est très important parce que nous incarnons une marque. Rendez-vous compte, si un jour vous croisez, je vais utiliser les plus connus ici en Europe, qui sont un peu partout, le directeur, je dirais même celui qui a créé, le fondateur de Aldi, le market, en train de faire des courses chez Deleuze. Vous serez étonnés. Ah, vous allez vous dire, si celui-ci est en train de faire ses achats chez Deleuze, il y a quelque chose chez Aldi. Je dois en citer 3. Je cite aussi GB. Carrefour, merci beaucoup. Ah oui, Espar et Cocaïne. Ah voilà, tout le monde est content. Vous trouverez ça bizarre, non? Vous allez vous dire, pourquoi il ne prend pas de chez lui? C'est intriguant. Et malheureusement, c'est ce que nous, qui connaissons Dieu, qui avons marché avec le Seigneur, qui se disent ses disciples, c'est l'image que nous transmettons à l'extérieur. Quand je suis en train de bousculer quelqu'un qui fait la file, parce qu'il a besoin d'être aidé, et dès que quelqu'un passe à côté de moi, même pour me demander, tu vois, c'est entre moi et lui, il doit passer pour aller au petit coin. Dès qu'il se met, je dis, non, monsieur, c'est ma place. Ah non, madame, je passais. On est stressé de perdre notre numéro dans le fil. Pour demander quoi? Et si tu faisais ce fil-là, en disant, je connais un Dieu, et ce Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. Ce Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il va vous dire, amen, je salue une sœur qui passe dans la rue, qui va vous dire, on est dans la file. Mais c'est pourquoi? Pour dire, vous savez, je connais quelqu'un qui accomplira votre joie parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Je vis dans une maison qui a une valeur de plus ou moins 1 500 € par mois. Mais je paye que 10%. Parce que je donne tout le reste, tout le 10%, je ne sais pas, ailleurs, dans le royaume de Dieu, mais plus encore. Je me suis engagée, il a pourvu à mes besoins. C'est ça. Parce que si on nous voit entrer, nous sommes en train de parler de ce Christ qui a tout donné. Tout. En lui, vous savez, ma soeur, il donne la joie, il donne le sommeil, il donne la santé. Oh, il pourvoit tous mes besoins, il pourvoit tout. Mais je suis le premier à être devant la banque et quand on va dire aujourd'hui, le taux de crédit est à 0%, je suis le premier, je ne dors pas. Hein. Là, je ne fais pas omission. Hein. Ah non, là, je ne remets pas. Hein. Ah non, ça j'y suis. Hein. Et puis quand on me voit en premier, on me dit, Dieu a fait grâce. Dieu a ouvert une porte. Dieu m'a fait grâce, ma sœur. On m'a prêté 300 000 €. Hier, je disais que Dieu est tout puissant. Aujourd'hui, il a besoin, oui,
Je parle du royaume de Dieu, très chers messieurs. Alléluia. Je parle du royaume de Dieu. Et là alors, on nous voit en train de faire, on est des fondateurs de chez Aldi, on nous voit faire des courses au Deleuze. Franchement. Franchement. Amen. Amen à mon frère pour la gloire de Dieu. Et c'est ça. Et c'est ça. Être en phase avec Christ, ça veut dire quoi? Nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes et comment? Nous sommes je vais utiliser ce mot, des petits royaumes. Chacun d'entre nous est indépendant en Christ. Et c'est pour cela que notre joie, que notre façon d'être, nous devons incarner la vie de Jésus. Nous devons incarner la vie du Christ. Et nous devons vivre, nous devons vivre en phase avec Christ. En phase. En phase. En phase, ça veut dire je me confonds. Allez, pour la gloire de Dieu. Quand on voit Marie-Claudine, on voit Jésus, n'est-ce pas? Christ. Quand on va voir mon frère Joël, on va voir Christ. En phase. Quand on vous voit, on voit Jésus. Parce que vous êtes en phase. Je me confonds avec le Seigneur, avec Christ. Et c'est ça que Paul a dit. Je puis tout par Christ qui habite en moi. Quand quelqu'un habite en toi, il est à l'intérieur, inside, deep inside, à l'intérieur, bien profondément. Et c'est pour cette raison que nous aussi aujourd'hui, il nous est demandé d'être en phase avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et alors, je terminerai par une petite question que le Seigneur nous demande. Dans quelle mesure ce que je vis correspond-il à ce que j'affirme croire à propos de Jésus? Voici cette question qui nous est posée. Suis-je en phase avec Christ? Qu'est-ce que j'ai investi en Christ? Parce que celui qui va témoigner à ma faveur le jour où l'avènement, l'accomplissement du royaume de Dieu viendra sur cette terre, c'est lui. Qu'est-ce que j'ai investi en lui? Et suis-je en phase avec lui? Ce qui reste après notre mort, c'est ce que nous avons investi dans la vie des autres. C'est ce qu'on nous dit. Ce qui reste en Christ, après l'avoir connu, après avoir acquis cette connaissance, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Suis-je en phase? Est-ce que Jésus-Christ peut témoigner de moi? Est-ce que Jésus-Christ peut maintenant dire, tu as compris, sois dispersé, sois pollen? Est-ce que Jésus nous dira ça? Sois pollen, sois grain, sois parole, sois moi. Ne me mets pas en chômage, ne me mets pas dans la rue. Si Jésus n'habite pas en moi, où est-ce qu'il habite? Ça veut dire qu'il est homeless, il est dehors. S'il ne vit pas en moi, ça veut dire qu'il est mort. Vivons comme si, et d'ailleurs c'est ce que nous sommes, uniques aux yeux de Dieu. Et uniques même dans ce monde. Je fais vivre Jésus. Je vais terminer par juste ce petit exemple d'un enfant qui prenait, il avait la croix entre ses mains. Et c'est un petit garçon de 4 ans.
Et puis, il prenait comme ça la croix. Il était en train de faire comme ça. Et une dame qui était avec moi, il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Et le petit garçon, gentiment, il a dit, je fais sourire Jésus. Il est triste sur la croix, tu ne trouves pas? Soyons porteurs de Jésus-Christ. Soyons porteurs et témoins de la victoire. Notre victoire, Jémassi. Soyons témoins de Christ. Soyons témoins de Christ. Pour la gloire du royaume de Dieu. Et soyons alors, ayons cette audace pour dire, ah viens, que ma joie soit complète. Je suis fatiguée. Je pleure et je me lamente. Que ma joie soit complète pour ta gloire, Seigneur. Et que Dieu vous bénisse pour la gloire de son saint nom. Ceux qui s'inquiétaient, qui m'ont envoyé beaucoup de messages pour demander où je suis partie, je suis toujours là. Et vous avez bien remarqué que l'expansion du royaume de Dieu, le pollen vient de partout. Venons, rejoignez-nous, Lyon Café, pour ceux qui sont à Bruxelles ou même ailleurs, parce que nous ne venons pas tous de Bruxelles. Venons, pollinisons, ou alors là où vous êtes, pollinisez là où vous êtes pour la gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Alors frères et sœurs, vous venez d'entendre ce message interpellant que nous devons chercher à être en phase avec Christ. Mais pour être en phase avec Christ, il y a toujours un premier pas à faire. Toujours le premier pas, c'est d'être réconcilié avec notre Dieu le Père. Et pour être réconcilié avec Dieu le Père, il faut tout simplement le lui demander. Et donc je vais vous guider dans une prière qui va vous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer dans la famille céleste, pour que Jésus devienne votre grand frère. Parce que lui, il est le premier des nouveaux-nés, il est le premier des nés dans le royaume. Il a précédé, il nous a tous précédés. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est rentré dans le royaume, le premier humain dans le royaume de Dieu. Et nous devons le suivre. Alors, répétez après moi cette prière, et ensuite, vous serez rentrés dans ce royaume. Le Saint-Esprit viendra dans votre vie, résider en vous. Le Fils et le Père viendront dîner en vous. Ils viendront résider en vous. La prière, elle est simple. Suivez-moi. Père Céleste, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai manqué la cible. Je reconnais que j'ai vécu selon mes propres désirs. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je reconnais que l'acte que Jésus-Christ a fait à la croix, qu'il est mort à la croix, il est mort pour mes péchés. Je reconnais qu'il était innocent. Je reconnais aussi qu'il est ressuscité. Il est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il est au ciel. Je me donne à lui. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon maître. Et je veux vivre pour lui éternellement. Aujourd'hui, je donne ma vie. Aujourd'hui, je veux rentrer dans le royaume céleste. Père, merci pour cet acte. Merci pour avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir pour moi. Et je veux vivre et le suivre dans le chemin de la sainteté. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié cette prière. Amen. Si tu as fait cette prière en ce moment-ci, bienvenue dans la famille céleste. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de suivre les pas de Jésus. Et Jésus, un des premiers pas qu'il a fait en tant que notre modèle de vie, c'est qu'il est rentré dans les eaux du baptême. Et toi aussi, tu peux rentrer dans les eaux du baptême. Peut-être tu as été baptisé petit. Tes parents qui croyaient, ils ont voulu que tu sois baptisé. Et effectivement, tu as été présenté à Dieu. Mais à ce moment-là, tu ne faisais pas ce que tu avais choisi de faire. Aujourd'hui, tu t'es engagé. Et
Le seul moyen de s'engager en suivant la parole de Dieu, c'est d'aller, toi, ton corps entier. Parce que tu t'es donné, tu as donné ta vie au Seigneur. Alors tu vas aussi rentrer dans les eaux du baptême tout entier, ton corps tout entier. Comme l'a prescrit le Seigneur. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à trouver quelqu'un, nous contacter. Si vous êtes en Belgique, on peut venir auprès de vous. Sinon, trouvez un serviteur de Dieu qui va vous baptiser de pleine eau. Trouvez un prêtre qui vous baptise de pleine eau. C'est aussi possible. Vous pouvez le demander et vous allez le recevoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous retrouver. Si on ne se retrouve pas ici-bas, on va se retrouver au ciel, dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.